Il n'y a pas plus troublant pour nous tous que d'être plongés dans l'enfer de l'incertitude et dans la peur d'un avenir incertain. En ce moment, et surtout en ce moment lié à cette crise, à cette pandémie, je m'inquiète pour les miens, je m'inquiète pour moi-même. Je ressens des émotions sans couleur. Mon état physique et psychique est en mode d'alerte comme si le monde s'écroulerait aussitôt. Je rumine, j'anticipe, je m'inquiète et je pense que le pire arrivera. Je pense que je vais quitter mon travail, que je vais probablement divorcer, que je n'aurai plus le statut dont je jouis maintenant, que mes projets ambitieux ne verront plus jamais le jour, que je ne profiterai guère des plaisirs de la vie. J'ai peur aussi de ne pas pouvoir assurer à mon fils un avenir fleurissant. Je pense que je serai incapable de lui garantir un enseignement de qualité. Et puis la maison, ma maison, celle que je possède, et oui, celle-ci, vous savez, elle n'est pas la mienne. La banque en est la propriétaire et ma banque m'avertira afin que je puisse payer mes crédits. Et après plusieurs avertissements, je serai condamné insolvable et probablement coupable. Alors, que diront les autres sur moi? Que dira la famille? Que diront les amis? Que dira tout simplement mon ego? Ça y est, ma vie sera foutue et mes rêves seront effondrés. Alors, ce sont mes inquiétudes et ce sont probablement les tiennes. Et si toi et moi essayons ensemble de comprendre ce qui nous arrive pour agir autrement et probablement pour espérer mieux vivre. Nous redoutons tous l'incertitude. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous met face à notre incapacité à connaître à l'avance et avec précision ce qui va se passer demain. Elle nous place sans pitié dans un état d'indécision, d'ambiguïté, d'inquiétude et de doute. Et cet état d'incertitude nous plonge également dans la menace, dans l'insécurité et la perte de sens. Et de là commence notre expérience de souffrance. Et cette souffrance provient principalement de notre incapacité à contrôler, car nous avons l'illusion que nous sommes capables de tout contrôler, de tout maîtriser. Et quand l'incertitude nous rappelle que nous ne sommes pas omniscients, qu'il y a une part de la vie qui nous échappe, nous ressentons une peur énorme et une inquiétude très intense. Face au sentiment d'incertitude, nous dépensons énormément d'énergie mentale pour tenter d'anticiper, de planifier, de préparer et d'apporter des réponses à nos incertitudes en imaginant tous les scénarios possibles. Nous consommons tout notre temps présent à envisager 1000 possibilités et le contraire. Et plus nous tentons d'y apporter des réponses, plus nous doutons de la fiabilité de ces réponses. Cela est très fatigant mentalement et devient insupportable, voire même désastreux. Et c'est un cercle vicieux. Voilà ce qui se passe dans notre tête. Je ne suis pas sûr que je vais garder mon travail. C'est très probable que ma société se débarrassera de moi. Et alors, je vais devoir chercher un nouveau travail. Ah bon? Un nouveau travail? Ce n'est pas sûr que tu le trouveras dans ces conditions où les sociétés licencient par centaines. Et si par bonheur, je trouve un nouveau travail? Déjà pas mal. Ah bon? Ne saute pas de joie. Tu peux être congédié après seulement quelques jours pour incompétence. Ça y est, ma vie sera foutue. Alors, tout ce qui est imprévisible est détesté par notre cerveau. Notre cerveau préfère le contrôle et ne supporte pas d'être pris au dépourvu. C'est pourquoi il préfère apporter une réponse rapide, même naïve à une situation incertaine. Cela s'appelle en psychologie la coupure cognitive. Il est clair que nous ne sommes pas tous armés de la même façon pour supporter le poids de l'incertitude. Chacun de nous possède des ressources pour tolérer l'incertitude. Et ce, en fonction bien évidemment de sa structure de personnalité, de ses expériences de vie. Et cette capacité à faire face à l'incertitude est particulièrement faible quand il s'agit d'une personne anxieuse ou d'une personne dépressive. Il n'y a pas de recette toute faite pour mieux vivre avec l'incertitude, mais un apprentissage à opérer. Alors plus nous luttons contre l'incertitude, plus elle nous détruit jusqu'à ce qu'elle nous vide. Et un des moyens pour justement faire face à cette angoisse du lendemain est l'acceptation. Accepter, c'est accepter de dire tout simplement
je ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est accepter de dire je suis ignorant. C'est accepter tout simplement de dire je ne peux pas tout comprendre. C'est accepter de dire je ne détiens pas toutes les informations. C'est de l'humilité dont il faut faire preuve. Je me souviens du PDG d'une société dans laquelle je travaillais qui disait avec fierté et orgueil en ces mots lors d'un team building: nous avons des projets solides qui vont nous occuper pendant les 20 prochaines années. Un an plus tard, la société s'écroule, chute en bourse, perd ses projets et licencie plus de 1000 collaborateurs dont je faisais partie. Accepter l'incertitude ne signifie pas se résigner ou faire preuve de lâcheté, mais accepter d'être conscient de ces inquiétudes tout en les considérant comme des pensées transitoires. Tel un nuage brumeux qui vous survole, mais ne tentez pas de l'approcher parce que plus vous l'approchez, plus il vous enveloppera et finira par vous dévorer. Et nous devons nous rappeler tout simplement que nos inquiétudes il y a quelque temps ne sont pas toutes produites. Et à ce titre, les propos de Winston Churchill sont pleins de sens quand il a dit « Quand je repense à toutes ces inquiétudes, je me souviens de l'histoire du vieil homme qui a dit sur son lit de mort qu'il avait eu beaucoup de problèmes dans sa vie, dont la plupart ne s'étaient jamais produits. » Estomper ces inquiétudes, ou nos inquiétudes tout simplement, quant à notre avenir incertain, passe par apprendre à faire la différence entre ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas. C'est le fondement même du stoïcisme. Nous ne contrôlons pas tous les paramètres de notre vie. Par contre, la seule chose que nous pouvons contrôler, nous dit Roger Paul Droit, c'est notre fort intérieur, notre attitude face à l'événement. Nous pouvons toujours faire de notre mieux, mais cela n'empêche pas tout simplement, nous empêche pas de rencontrer des aléas imprévisibles et cela ne nous empêchera pas tout simplement de souffrir non plus. Trop se projeter dans l'avenir, c'est créer tout simplement les conditions de sa mort imminente. Quand on vit dans le futur, on est des morts vivants, car on ne savoure pas le moment présent qui s'offre à nous. On attend, on s'impatiente, on espère, on anticipe, on s'inquiète. Oui, c'est très difficile justement de garder son esprit ici et maintenant, alors qu'il est plus facile de le mettre en mouvement et de le laisser emporter par des scénarios catastrophiques. Et qui garantira que nous vivrons ce futur? Alors pourquoi tout simplement angoisser dès maintenant? L'incertitude nous donne des leçons sur notre capacité à discipliner nos envies et nos désirs. Et oui, si l'imprévisible malheur arrive, nous devons tout simplement être capables de renoncer. Oui, renoncer à ses biens, renoncer à certaines personnes, renoncer à sa demeure de luxe et accepter un appartement, renoncer d'être propriétaire et d'accepter d'être locataire, renoncer à sa voiture et accepter de prendre des moyens de transport en commun. Plus nous refusons l'idée de renoncer, plus l'incertitude nous pèse lourd et plus la douleur s'intensifie au fur et à mesure que ce futur s'approche. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'incertitude fait partie intégrante de notre vie. Il serait alors vain de vouloir la combattre, il serait également vain de s'inquiéter aujourd'hui pour un futur. Car comme le disait Léo Buscaglia, l'inquiétude ne vide pas demain de sa peine, elle vide aujourd'hui de sa force. Par contre, il serait plus intelligent de s'allier avec elle pour justement enrichir notre vie avec des expériences variées, faites des événements agréables et de l'adversité. Cet avenir incertain que nous redoutons nous rappelle que les événements de vie que nous vivons ne sont pas toujours ceux que nous avons dessinés. C'est ainsi que, comme le disait Épictète dans son manuel 8, ne cherche pas à ce qui arrive comme tu veux, mais veille à ce qui arrive comme il arrive et le cours de ta vie sera heureux. L'incertitude n'est pas toujours un facteur de trouble, elle peut aussi nous stimuler car elle porte en elle des notions comme l'espoir, la motivation, la persévérance, la détermination. Elle peut aussi nous autoriser à ne pas nous résigner et à continuer à planifier, à travailler. Il y a également
dans l'incertitude une possible évolution agréable des événements, de bonnes surprises, des opportunités, et pourquoi pas des miracles, et qui sait, une main qui peut se tendre à vous. Et pour finir, ne serait-il pas plus agréable de profiter autant que faire se peut de notre temps, celui-là, celui qui nous est imparti, au lieu d'attendre l'inconnu et l'insaisissable.